Bonjour à tous, aujourd'hui je vous reviens avec une recette, c'est la recette des Linzer, que la recette vient du livre Petit four et bride à la d'Alsace que vous trouvez dans les magasins U, dans les Leclerc, enfin les espaces culturels et sur Amazon. Pour le livre sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Les Linzer, c'est quoi en fait? C'est une recette, si vous voulez, des petits de la tarteline en miniature qui ressemble comme ça à la fin. Donc je vais vous dire tout de suite les ingrédients. Il va vous falloir 250 g de farine qui se situe là. Puis 125 g de amandes moulues, j'en ai pas, ils sont entières, j'avais passé dans la machine à café à grains là, je sais plus comment ça s'appelle correctement, ou sinon vous pouvez aussi le passer dans le hachoir ou dans un robot ménager si vous en avez un. Une cuillère à soupe de cannelle, une pointe de couteau de clou de girofle, une cuillère à café de levure chimique, où que je suis 120 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de cacao. Moi je prends le cacao non sucré, c'est le Von Houten que vous trouvez dans les supermarchés, hypermarchés, ce que vous voulez. 2 œufs, 100 g de beurre. Moi je prends de la margarine, ça va très bien aussi. C'est une recette que je fais maintenant déjà depuis la 3e année consécutive sur Noël, donc il n'y a pas de souci avec la margarine, ça marche très bien aussi. Un peu de zeste d'un citron après, de préférence bio ou non traité après récolte, bien entendu. Un peu la confiture de framboise et une pincée de sel. Pour la confiture de framboise, moi je prends la confiture d'un producteur local, c'est celle-ci de chez Bayer, vu que nous sommes en Alsace et il s'est vendu dans les, comment ça s'appelle de nouveau, dans les hypermarchés, enfin dans les grandes surfaces. Et aussi un peu de sel pour faire le contraste sucré-salé, c'est pour ça. Après vous pouvez aussi encore utiliser du jaune d'œuf pour badigeonner vos bredala en fait, pour qu'ils sont plus dorés quand ils sortent du four. Et c'est une pâte un peu comme une pâte brisée, voilà quoi, moi je la fais à la main, donc tous les ingrédients secs d'abord et après on rajoute la margarine. Sur le blog je mettrai aussi la recette détaillée, parce que je scannerai la recette, que vous voyez mieux les étapes de la recette. Moi je vous reviens après quand la pâte elle sera en boule. Pâte en boule, je vais la maintenant mettre dans un papier film ou cellophane, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je vais la mettre dans le frigo pour environ quelques heures. Vu que j'utilise la margarine, ça prend plus longtemps à figer. Et ça, que vous entendez en train d'aboyer, c'est la grande, c'est Fifi. C'est tout simplement parce que le voisin il a la lumière allumée. Donc je vais vous retrouver prochainement, donc d'ici quelques heures, quand j'étale la pâte. Comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble, les Linzer. Et ça va être le dernier temps. Me revoilà avec les gâteaux. Je vais vous montrer comme c'est marqué dans le livre avec un bout de manche à cuillère en bois. Vous allez faire un petit trou. Au milieu, moi j'ai fait des fleurs et des ronds, mais sans perforer la totalité parce que sinon la confiture elle risque de couler entre. Pour la confiture, je vais vous montrer, c'est une cuillère en bois qu'on trouve dans les magasins. Vous voyez, ça ressemble comme ça. C'est pas perforé. Là, c'est une cuillère qu'on trouve dans les magasins de, comment dire, pas de bricolage, s'il y en a qui en ont, ou ça dans les grandes surfaces. Une petite cuillère, c'est des petites cuillères comme ça, c'est je crois des cuillères à expresso ou à moka, si je ne m'en trompe pas, ou sinon l'idéal ce serait des cuillères à thé que vous prenez. Vous prélevez une petite quantité de votre confiture. Ça c'est même de trop déjà. Voilà. Voilà. Vous le tassez un tout petit peu léger et mes petits gâteaux en fait ils sont environ à 2 cm d'épaisseur. J'ai fait 4 plateaux, je vais vous mettre à la fin une photo comme ça vous verrez les plateaux parce qu'ils sont pas tous de la même taille en fait. C'est un plat à tarte, 2 plats à pizza et la troisième c'est une petite rectangulaire en fait. Je vous remontrer après les gâteaux quand ils sont cuits en fait. Je vous dis à tout à l'heure pour la dernière partie de la cuisson des gâteaux et ainsi que la photo des 4 plats, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble mes 4 plats. Voilà à quoi ça donne quand il sort du four. Là je viens juste encore d'en poser un qui sort du four. Chez moi ils ont cuit entre 15 et 20 minutes parce que je n'utilise jamais aussi fort le four comment ils le prétendent. Et j'ai plus que 3 plateaux, malheureusement il y a un 4e qui m'est tombé, mais bon c'est pas grave. Mes 2 chiennes l'ont mangé vu qu'il n'y a pas du chocolat dedans et normalement le chocolat c'est toxique, là c'est du cacao. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça, une fois sorti.
Ça va, cette confiture elle ne coule pas trop comme dans des fois des autres confitures qui collent et vous mettent plein le plat ou le papier sulfurisé. Moi j'utilise du papier sulfurisé, non du beurre, enfin de la matière grasse et de la farine parce que c'est plus économique tout simplement, mais après vous pouvez le beurrer, ça c'est à votre choix. Moi en commentaire si tu connaissais cette recette ou pas, et peut-être je vais aussi faire la tarteline, mais bon c'est pas encore sûr, et si jamais je la fais, je mettrai aussi la recette en barre d'infos. Je te mets en barre d'infos le lien où tu peux me suivre sur YouTube, Google+, Facebook, Blogspot et Skyblock, ainsi que le lien de l'article que je vais te mettre, où ce que tu peux acheter le livre sur Amazon. Après je sais qu'on peut le trouver en grande surface dans les espaces culturels et magasins U. Je l'ai encore vu là il y a quelques semaines à l'espace culturel du Leclerc, près de chez moi. Sur ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!